Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Porte sur un homme qui est un peu trop content ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Il s'appelle Nana Akufo-Addo. Il est le président de la République du Ghana. Il est très content, notamment depuis qu'on lui a épinglé ici sur la poitrine une médaille française. Nana Akufo-Addo, dont le crâne luisant n'est pas sans inspirer des descriptions romanesques, était tellement heureux que de voir les images de sa réception de cette médaille, je n'ai pu m'empêcher de penser au célèbre roman de Ferdinand Oyono, Le vieux nègre et la médaille. En effet, Nana Akufo-Addo se comportait comme si cette médaille lui avait enfin donné un statut d'être humain. Et qu'avant, il aurait été peut-être un homme de Cro-Magnon ou un australopithèque surclassé. Avant, il était peut-être un néandertalien. Il était peut-être un gnome ou un visigoth ou je ne sais, un individu venu de l'underground. Face à la médaille, Nana Akufo-Addo comme Meka, le personnage du roman de Ferdinand Oyono, était en état de veulerie, de vénalité. Il était en état d'aplaventrisme. Nana Akufo-Addo, face à une médaille, une malheureuse pauvre petite médaille, Nana Akufo-Addo était littéralement dépourvu de colonne vertébrale. Il rampait. L'individu avait été reptilisé face à une médaille, comme Meka, dans Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. Nana Akufo-Addo n'avait plus de dos. Nana Akufo-Addo n'avait plus d'honneur, il n'avait plus de dignité, il n'avait plus de retenue. Il n'était que reconnaissance pour une magnificence qui n'était que pure apparence. Écrivez ça. Nana Akufo-Addo n'était que reconnaissance pour une magnificence qui n'était que pure apparence. Nana Akufo-Addo n'était que évanescence. Il n'était qu'évanescence. Devant une reconnaissance qui n'était que pure apparence. Mais, on se serait attendu à ce que Nana Akufo-Addo rentrât sans bruit, ni klaxon, après ce qu'il considérait comme une consécration, mais qui était en réalité une humiliation. Oh que non. L'homme de retour à Accra organisa des fêtes grandiloquentes. On pria et on célébra, on trépigna, on convulsa. Parce que Nana Akufo-Addo avait reçu une médaille à Paris. Astaghfirullah, Zappa Baba, Aloktara, Bebele Zamba, Zayen Mzam. Ha! Bati Sangana. Nana Akufo-Addo rentre au Ghana, on organise la fête parce qu'il a reçu une médaille à Paris. Les médailles que les Sartres, Jean-Paul ont jetées là-bas. Allah. On but force whisky ghanéen. On ingurgita des litres entiers de vin de palme. Certains, enivrés, faisaient ressortir le précieux nectar par leurs narines. D'autres, complètement avachis et écrasés par les quantités d'alcool qu'ils avaient bu, pissèrent dans leurs frocs et s'endormirent dans les caniveaux d'Accra. Ils fêtaient la médaille de Nana Akufo-Addo à Paris. Nana Akufo-Addo à Paris a eu sa médaille. Le vieux nègre a eu sa médaille. Cet individu
fit tuer Force Agouti, Porc-Épic, Serpent, on braisa du poisson, on fit toutes sortes de sauces, on pila du foutou sur des milliers de kilomètres et des boules goulues de foutou trempées dans la sauce gombo et dans la sauce arachide et dans la sauce à l'huile rouge épicée. Toutes ces choses-là furent englouties. D'immenses glou-glou recouvraient le Ghana d'Accra à Koumassi pour la médaille de Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo a eu une médaille à Paris. Eh, Djaoulade, comme disent les Ghanéens, Aourade, hein? On fit sonner les cloches, même des cimetières. Les morts furent ressuscités pour participer à la fête. Chacun voulait voir la médaille. La fameuse médaille. Tant qu'on ne l'avait pas vue, on crut que c'était quelque chose d'extraordinaire. Le Ghana, je vous le rappelle, s'appelait autrefois la Gold Coast, c'est-à-dire le pays de l'or. Dans ce pays, pour impressionner quelqu'un avec un objet, il faut particulièrement avoir du cara. Mais, quand les Ghanéens, enfin, tombèrent nez à nez sur l'objet qui avait été épinglé sur la poitrine de leur président, et qu'ils se rendirent compte que ce n'était même pas un objet qui avait le nombre de carats qu'on trouve dans une famille ghanéenne normale, que l'objet ne valait même pas un vrai kita ghanéen, les Ghanéens pleurèrent. Jean chapitre 11, verset 35. Ghana pleura. C'était donc pour ça. Pour ce menu objet métallique froid. Cette incongruité visuelle. C'était donc pour ça. Pour cette fistule quelconque. C'était donc pour ça que Nana Akufo-Addo avait pris l'avion aux frais du contribuable ghanéen pour se rendre à Paris. On pleura abondamment, d'abord de joie quand on n'avait pas encore vu la médaille, ensuite de colère et de honte quand on l'avait vue. La médaille n'en valait pas la peine. Eh, Djaoulade, Ghana a tombé. Ghana a tombé, tombé fini. Diraient les prostituées ghanéennes de Trècheville. J'ai regardé toutes ces choses-là, j'ai dit, bon, je vais en parler à l'Afrique des libertés. Je ne sais même pas comment je vais leur parler de ça. Si j'en parle sérieusement, ils vont penser que je parle de quelque chose même de tellement important. Pourtant, c'est un vieux nègre qui a eu sa médaille. Un rituel néocolonial en plein 21e siècle. Une récompense aussi stupide que la nomination de Macky Sall, que Macky Sall a jeté au caniveau. Vous savez, Macky Sall, on l'avait nommé représentant machin. Quand on l'a fatigué l'autre jour avec ça, depuis le Maroc, il a pris la nomination là, il a jeté ça au caniveau. Ne parlez plus de ça. Waouh, je veux plus de ça. Non, lui aussi, il avait cru qu'on l'avait nommé dans quelque chose. Quand on l'avait nommé là, il pensait que c'était quelque chose. Je crois que Macky, t'es où, Macky? Il a gratté la nomination qu'on lui avait donnée là. Il a vu qu'il n'y a rien dedans. Quelqu'un l'a appelé le matin. Bon, président Macky Sall, vous êtes attendu à Lisbonne dans 3 jours. Vous pourrez tenir un discours pour encourager à la bonne marche des organisations internationales. Macky Sall dit, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, je démissionne de cette fonction de merde. Il n'aurait jamais dû l'accepter. Je me suis fait avoir. Macky Sall, occupé à perdre les élections à Dakar, s'est énervé, il a jeté la nomination qu'on lui avait donnée. Encore un vieux nègre qui abandonne sa médaille. Bon, écoutez, maintenant, l'aspect sérieux du sujet que j'aborde, c'est que Nana Akufo-Addo, après avoir organisé toutes ces fêtes-là, les gens ont bu, les gens ont mangé, les gens ont roté, les gens se sont enivrés, ça a été orgie et beuverie. Après tout ça là, le monsieur ne se tait pas. Il convoque la presse française pour faire une interview.
Et là, il va débiter des énormités que vous allez entendre. Monsieur Nana Akufo-Addo, le journaliste là, comment il s'appelle? Ousmane Ndiaye. Encore Ousmane Ndiaye. Ce journaliste France-africain interviewe donc Nana Akufo-Addo. Très fier de sa médaille, quoi. Donc là, ça s'appelle le service après-vente de la médaille du nègre. Écoutez la conversation entre Ousmane Ndiaye, grand journaliste France-africain, et Nana Akufo-Addo. Aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina se sont retirés de la CEDEAO. Est-ce que ça ne remet pas en cause l'avenir de l'institution? Le Ghana, je rappelle, est un des pays importants de la CEDEAO. Bien sûr, ça remet en cause l'institution. C'est très inquiétant. Et il faut qu'on trouve une solution. Ça, c'est les pays fondateurs de la CEDEAO. Mali, Niger, Burkina Faso. Et s'ils ont retiré, ça veut dire qu'on doit revoir comment faire marcher cette institution. Et c'est important qu'on réussisse à trouver une solution. Parce que l'avenir de nos pays en Afrique, son intégration, ce ne sera pas un avenir vraiment positif. Il faut l'intégration de nos économies, il faut l'intégration on voit partout dans le monde cette agrégation, cette agglomération des pays. Et l'Afrique ne peut pas être l'exception. Vous pensez que le Mali et tous ces pays-là de l'AES, comme on dit, peuvent revenir au sein de la CEDEAO? À un moment donné, je pense que ce sera possible. On verra bien. L'histoire nous montre beaucoup de choses. Mais je pense que pour eux-mêmes, ils vont voir que c'est beaucoup mieux d'agir au sein de la CEDEAO, d'agir comment on dit, outside, à l'extérieur, en dehors de la CEDEAO. Alors je suis optimiste. Ce sera pas facile. Ce sera pas facile, mais je pense que c'est important qu'on trouve une formule qui leur permette de revenir au sein de la CEDEAO. Bon. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous faire écouter. C'est-à-dire que le type, vraiment, il ne va pas bien. Et il finit, excusez-moi, il finit par dire ce que vous avez entendu. Il faut qu'on trouve une formule pour amener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. Je suis convaincu que le Mali, le Burkina et le Niger, ça sera possible, on va les ramener dans la CEDEAO. Il ajoute encore, la CEDEAO perd de sa valeur sans le Mali, le Burkina et le Niger. Bon, quelle analyse est-ce que je fais de ces propos? D'abord, c'est un homme qui est complètement sur la lune, parce qu'avec sa médaille, il doit se prendre pour un individu supérieur. Il croit qu'il est le Nostradamus de la politique ouest-africaine. Bon, ça, passons. Mais écoutez, pourquoi est-ce qu'il insiste pour dire que sans le Mali, le Burkina et le Niger, la CEDEAO n'a plus sa raison d'être? La raison est toute simple. C'est que la CEDEAO, notamment depuis 1991, a été détournée de l'usage qui devait être celui de la facilitation de l'intégration économique des peuples ouest-africains pour devenir un instrument néocolonial pour la France-Afrique et pour l'impérialisme de l'OTAN. Donc, la CEDEAO ayant été détournée à partir du moment où elle a été politisée par l'Alliance occidentale, eh bien, dès lors que 3 pays de cette ampleur échappent à la CEDEAO, sa véritable fonction que les néocolons français et les impérialistes occidentaux lui ont assignée, cette fonction n'est plus remplie. Vous voyez comment il faut comprendre ça? Ce que Nana Akufo-Addo dit. Pourquoi faut-il à tout prix forcer le Mali, le Burkina et le Niger à revenir? Mais parce que la vocation de la CEDEAO, c'était de maintenir tous ces pays sous le contrôle du néocolonialisme français et de l'impérialisme de l'OTAN. Sous le contrôle de l'Occident. Pour couper court. Or, la sortie du Mali, du Burkina et du Niger remet en cause le plan. Parce que l'OPA qui a été accompli à partir de la création en 1991 de la fameuse déclaration des principes politiques de la CEDEAO qui a été dictée par les néocolons français et par les impérialistes occidentaux. À partir du moment où la CEDEAO a été détournée et qu'elle était devenue un moyen pour l'Occident de contrôler l'Afrique de l'Ouest, tout pays qui sort de ce schéma est par définition un pays qui remet en cause la CEDEAO. Vous avez compris? C'est ce que Nana Akufo-Addo nous dit. Mais il va plus loin. Il faut le comprendre encore plus profondément. Ce qu'il dit là est très grave. Il faut qu'on trouve une formule
pour les ramener. Vous avez entendu? Pour eux, c'est une question mathématique. Donc, c'est une question de stratégie, de tactique. Mais quelle est la première formule qu'ils ont trouvée? C'est la guerre. Oui ou non? Quelle est la formule qu'ils utilisent actuellement pour ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO? C'est la guerre. Car les organisations terroristes qui attaquent le Mali, le Burkina et le Niger, prioritairement, je vous ai expliqué ici la théorie de l'oignon géostratégique et géopolitique. Quelle est la situation géostratégique et géopolitique d'Afrique de l'Ouest? Vous connaissez la théorie de l'oignon? Vous avez au milieu de l'oignon le Mali, le Burkina et le Niger, la confédération donc de l'Alliance des États du Sahel. Ceux qu'on a envoyés immédiatement pour les attaquer, c'est les groupes terroristes. Ceux qui sont les bases arrière des groupes terroristes, ce sont les pays de la CEDEAO. Ceux qui sont le soutien des pays de la CEDEAO et des groupes terroristes, ce sont les puissances de l'OTAN. Voilà l'oignon géostratégique. Voilà l'encerclement dont souffre aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. Voilà l'oignon contre lequel se bat aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. Les groupes terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, sont des organisations qui ont été créées au Moyen-Orient, avec le soutien des renseignements généraux occidentaux de l'OTAN. Ce sont ces organisations qui ont accompagné l'OTAN dans la destruction de la Libye pendant 6 mois et l'assassinat de Kadhafi. L'OTAN a veillé à leur donner des armes. C'est avec ces armes que ces organisations ont envahi le Sahel. Quand elles ont envahi le Sahel, les puissances de l'OTAN sont venues imposer leurs services militaires aux pays sahéliens. Ils ont organisé une réoccupation militaire de toute la bande sahélienne. Voilà comment ils ont imposé la MINUSMA, Barkhane, Serval. Et tout cela est remis en cause par le réveil, que dis-je, l'éveil des peuples sahéliens et de leurs dirigeants intrépides, le président Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina et le président Abdourahmane Tchani du Niger. Donc Nana Akufo-Addo dit que l'AES est un problème mathématique. Il faut qu'on trouve une formule. On essaye actuellement le terrorisme. On essaye les coups d'État. On a même envisagé de mettre en place une force de la CEDEAO. Il était même question à un moment donné d'attaquer frontalement, en plein jour, le Niger, pour rétablir un vassal de la France-Afrique, Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum, conformément à nos prévisions. Je lui avais dit qu'il allait faire boum. Quand je disais ça, Abou Tarka et Hassoumi Massaoudou se moquaient de nous. Je leur ai dit, vous allez faire boum. Et ils ont fait boum. Et maintenant, ils écoutent mes émissions, là où ils sont assis là. Tous. Et leur patron. Tout le monde écoute. Parce que même mes ennemis disent qu'ils apprennent beaucoup grâce à moi. Le peu que je sais là, même les ennemis apprécient. Mais on leur avait dit ça ici. Vous allez tomber. Oui. Donc Nana Akufo-Addo dit que la CEDEAO est à la recherche d'une solution. Militaires, terroristes, ils ont essayé, ils sont encore en train d'essayer. La CEDEAO a essayé d'utiliser des stratégies économiques. Vous avez observé? Les sanctions du 9 janvier 2022 contre le Mali, qu'est-ce que c'était? C'était une attaque économique. Toutes les privations, tous les blocages de fonds, toutes les difficultés qui sont faites contre le Mali, le Burkina et le Niger, dans les institutions financières régionales et internationales. Quel était le but? Ça faisait partie de la stratégie. C'est ce que Nana Akufo-Addo appelle la formule. Leur formule, c'est bien souvent les attaques militaires, soit frontales, soit indirectes, à travers des organisations terroristes, des rébellions et des coups d'État, soit des attaques financières, économiques. On essaye de vous assécher, de vous asphyxier financièrement. Leur formule, c'est quoi? C'est les attaques médiatiques. Il y a une guerre médiatique. Ils ont appelé ça eux-mêmes la guerre informationnelle. Ils essayent de dominer les cerveaux, de contrôler le mental des Africains en les bourrant de leur narratif mensonger. Ça fait partie de ce que Nana Akufo-Addo appelle la formule. Et on lui a donné la médaille. Parce qu'il a fait du Ghana la base arrière de la déstabilisation de l'Alliance des États du Sahel. C'est pour ça qu'on lui a donné la médaille.
des enquêtes de l'Union européenne ont reconnu que les autorités ghanéennes protègent exprès des groupes terroristes dans leur territoire. Des groupes qui opèrent au Burkina, au Mali et au Niger sont protégés par Nana Akufo-Addo. C'est pour ça qu'il a eu la médaille. Pour son travail de sape contre la souveraineté africaine. Est-ce que vous savez que cet individu s'est levé de ses pieds? Il les a traînés, ses petits pieds, il les a amenés jusqu'à New York. Devant l'Assemblée générale des Nations Unies, la seule chose qu'il a trouvé de bon à dire, c'est d'accuser le Burkina d'être la base arrière de Wagner. Est-ce que vous savez que Nana Akufo-Addo a fait ça? Il était allé à l'époque où l'État ghanéen était en faillite financière. Et il pensait que pour obtenir des milliards de mendiants auprès du FMI et de la Banque mondiale, il fallait vendre ses frères. Il allait vendre le nom du Burkina là-bas. Il allait dire, oh, il faut une intervention de la communauté internationale pour empêcher que, eh bien, des mercenaires de Wagner s'installent au Burkina. Que la Russie s'installe au Burkina. Quand il a fini de dire ça, il a tendu la main pour qu'on le paye. On ne lui a rien donné. Il est rentré au Ghana et il a immédiatement augmenté le prélèvement d'or auprès des entreprises minières pour pouvoir faire face aux caisses vides du Ghana. Un parlementaire ghanéen a comparé Nana Akufo-Addo à un joueur du championnat britannique appelé Maguire. J'ai regardé cette séquence de l'Assemblée nationale du Ghana où un parlementaire explique ceci. Je vais le dire en anglais parce qu'en anglais c'est encore plus marrant. Et puis je vous traduis. One of the best soccer players of England, of the British Championship. His name was Maguire in Manchester United. When Maguire came in his team, everybody believed in him because everybody was sure that Maguire will help them to win the competition. But when the competition began, Maguire became the best scorer of goals against his own team. So that finally, Maguire became most dangerous for his own team than for the opponents. We have in this country another Maguire. His name is Nana Akufo-Addo. He's only putting goals against his own team. Le parlementaire là disait qu'il y a un joueur qui a joué à Manchester United en Angleterre. On l'appelle Maguire. Quand il est arrivé, Manchester était sûr d'avoir fait la meilleure recrue du football anglais. Donc on était sûr qu'avec lui on va gagner le championnat. Quand le championnat a commencé, Maguire a commencé à marquer des buts rares contre son propre camp. Maguire a commencé à marquer des buts tellement étonnants contre son propre camp que le coach disait, je vais le laisser jouer la prochaine fois parce que s'il peut marquer comme ça contre nous, c'est-à-dire que contre l'adversaire, il peut faire des miracles encore plus élevés. Mais plus le coach donnait à Maguire sa chance, plus Maguire remplissait le but de son propre camp de but. Il devint le meilleur buteur de l'équipe, mais contre son camp. Et le parlementaire ghanéen de dire, le meilleur buteur du Ghana, contre le Ghana là, s'appelle Nana Akufo-Addo. Le monsieur que vous voyez là, Nana Akufo-Addo, c'est Maguire. He is that Maguire I'm talking about. Je dis que quand j'ai regardé cette séquence de la télévision ghanéenne, du parlement ghanéen, je suis tombé de ma chaise. Tellement le parlementaire là c'était un narrateur hors pair. Quand il te raconte ça, toi-même tu vois comment Maguire est en train de talonner un ballon à dégager. Le gars talonne ça. Il est le dernier défenseur, il doit sortir le ballon. Le gars talonne le ballon. Même le gardien regarde sa partie comme ça, il dit ouais. Là, Maguire tu as fait ça propre. Au Cameroun, on avait un défenseur comme ça. C'est le gardien de but de l'équipe du Cameroun, Jacques Songo. Je le salue. J'espère qu'il va bien. Jacques Songo qui a raconté que, et avec l'accent bassa, hein, parce que chez nous, en pays bassa, les gens ont un accent particulier. Surtout ceux qui ont été bassaphones très tard dans leur vie. Très longtemps. Donc Jacques Songo aurait confié la chose suivante. J'ai plus peur de mes propres défenseurs que des attaquants adversaires. J'ai plus peur
de mes propres défenseurs que des attaquants adverses. Parce que Betek était en train de marquer à Songo, dans le canon, des buts incroyables. But de la nuque, but du dos, but du fessier. À un moment donné, quand il y avait une attaque contre le canon, Songo surveillait Betek et il surveillait l'attaquant. Le grand frère Betek, faut pas te fâcher. On m'a dit ça. Je dis ça ici pour illustrer l'autogol. Mais tu étais un grand défenseur quand même. Mais apparemment, tu en as marqué quelques-uns à Jacques Songo, ton propre gardien. Donc, tu as un peu fait Maguaya. Nana Akufo-Addo, alias Maguaya, le meilleur buteur contre son camp du Ghana. Et un grand buteur contre l'Afrique. Le Maguaya de l'Afrique, Nana Akufo-Addo. Alors, on doit lui répondre. Après sa logorée là, où il prétend que le Mali, le Burkina et le Niger vont revenir, alors qu'ils lui ont dit bye bye, et ils ont même ajouté adieu. Disons à Nana Akufo-Addo qu'il a choisi de servir le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental contre l'Afrique. Qu'il a choisi de cracher dans le fauteuil de l'Osariefo, Francis Kofi Kwame Nkrumah. Que les Africains, qu'ils soient au Ghana, dans les pays d'Afrique dite anglophone ou ailleurs, savent qu'il est un ennemi de l'Afrique et il sera traité comme tel dans les réseaux sociaux africains et par l'élite politique africaine éveillée. Que Nana Akufo-Addo sache que nous savons qu'il est dans le plan contre l'Afrique, le plan contre nous. Et que toutes les Africaines et tous les Africains éveillés veilleront à ce que sa carrière politique s'achève dans des conditions les plus désavantageuses pour lui et en faveur du peuple ghanéen qu'il contribue à appauvrir et du peuple africain dont il est un des liquidateurs négriers. Qu'il soit prévenu. Nana Akufo-Addo. Qu'il nage et on voit son dos. Voilà pourquoi je lui résume tout en anglais. Mr. Nana Akufo-Addo, you have just received a medal from your masters and you believe that that medal is clearly significant. For us Africans, your medal is nonsense. It is nothing in nothing. 0 plus 0 equals 0. That is the meaning of your medal. You just remember us. One of the best novel written by an African writer, and the name of that writer is Ferdinand Oyono. He's from Cameroon, and the novel is The Old Nigger and the Medal. You are a very shameful person because you receive medal from people who intend to maintain Africa under domination. You are a very shameful person because you are unable to bring prosperity in Ghana. You have sent all the Ghanaian economy to the IMF and the World Bank. And you are a beggar in Washington where you try to sell. You have sold all your people and you are trying to sell African people to obtain some help for your fake policy in Ghana. You pretend that Mali, Niger, and Burkina Faso will be back. And that you will find the strategy, the best strategy for that. They will be back in the ECOWAS. You pretend so. We are telling you we know your plan. Your plan is operating now through terrorism because you host terrorist groups in Ghana. Your plan is operating now through rebellions, through coup d'etat against African free and sovereign states of the Sahelian State Alliance. We know your plan. Your plan is working through diplomatic intoxication. Your plan is working through every kind of fake news you are giving about Africa to those foreigners who intend to maintain Africa in poverty and to continue stealing our commodities forever. So you, Nana Akufo-Addo, we prevent you. Be careful. African people know who you are.
And we intend to fight against your policy in Ghana and everywhere in Africa until you are gone from the oath in Accra. You are a very disrespectful person. You are a shame for our ancestors. Because at the head of the Ghanaian state, you have always been with the enemies of our continent. When I can think that you are sitting in the chair of Dr. Francis Kofi Kwame Nkrumah, author of one of the most important books of African politics and philosophy, entitled Africa Must Unite, I cry for my beloved Ghanaian country. So you, Nana Akufo-Addo, when Murnunu Maswere Nana Akufo-Addo, Belem Gong be Malto Keki, Unko, Hiki Jamli Gwenge, Mbungawe, Nirelembra, Mbungawe. Belem Gong be Africa yoso yigo. Nsobo nu Africa yoso. Ni nyule, bantuwe man, Jamli Gol nat itol. Te machine mon Africa inchowe. Unyan Africa, Africa inyanwe. Bon, voilà ce qu'on doit dire à Nana Akufo-Addo. J'espère qu'il va comprendre les trois langues.